enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance de la pleine lune. Mais avant tout, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Alors, je vous montre ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. J'avais envie de prendre une huile essentielle, comme on prend une carte dans un jeu, et de voir quel est son message pour nous. Vous connaissez très certainement les propriétés et les vertus des pierres, comment elles peuvent agir sur nos chakras, comment elles peuvent nous aider à rééquilibrer certains petits désagréments. Dites-vous que le règne végétal possède ses propres propriétés et sa propre magie et peut tout aussi bien nous aider à rééquilibrer nos chakras et nous réharmoniser au niveau de notre corps. Donc là, je vais voir quelle est l'huile qui s'invite pour cette pleine lune. Alors, c'est celle-ci. Ok. Je vais vous donner son nom tout à l'heure, savoir comment on peut utiliser cette huile, ses propriétés, ses vertus et les conseils, voilà, comment on peut utiliser les bienfaits et les vertus de cette huile. Voilà, je vous dis à tout de suite les enchanteurs pour la suite de la guidance. Me revoilà les enchanteurs. Alors avant de passer à la guidance de cette pleine lune du 1er octobre en bélier, je vais vous faire un petit focus astro. Comme j'aime bien le faire. Alors, vous remontrez d'où l'on est parti. On est parti d'une lunaison en Vierge à 25 degrés de la Vierge. Vous voyez, le soleil et la lune étaient conjoints sur ce même degré. Depuis, le soleil a parcouru tout ça sur le zodiaque et aujourd'hui, il s'arrête au 8e degré de la balance. Le 1er octobre, il est au 8e degré de la balance. La lune, qui avance beaucoup plus rapidement, a parcouru tout ça. Et aujourd'hui, le 1er octobre, elle se retrouve sur le 8e degré du bélier. Une pleine lune, c'est toujours, voyez, une opposition dans un axe. L'axe, ici, c'est bélier-balance. Cet axe nous parle du je que dit le bélier et le nous que dit la balance. Il y a quand même à trouver un équilibre dans cet axe entre qui je suis et quel est mon rapport avec les autres. C'est toute la question de cet axe bélier-balance, c'est le je et le nous. Alors, dans le tarot, le bélier est représenté par l'empereur. Je vous montre. L'empereur, c'est cette figure comme ça qui est très déterminée, volontaire, qui fonce, qui sait ce qu'il veut, qui est un passionné, qui pose ses limites. Hein. L'empereur, c'est ça, c'est quelqu'un qui fonce. Hein. C'est vraiment, vous voyez, sur cette carte-là, on voit qu'il y a une certaine assise. Hein. C'est la façon dont il tient son seau, là, il est déterminé, c'est un empereur. Et ici, sur cette carte-là, on voit un cerveau et un arbre. C'est dans l'idée que c'est de mettre ses actions au service de ce que l'on a pensé, de ce qui a émergé dans sa tête, des idées que l'on a. Ça parle aussi d'ancrage. Vous voyez, cet homme, il est très stable sur son trône. Il prend des décisions et il s'y tient. C'est vraiment l'énergie de l'empereur, l'énergie du bélier. C'est énergie vitale, cet élan de vie. Ça parle de feu, hein, le bélier. Voilà, alors la lune en bélier, elle est comment? Ben, elle est fougueuse. La lune, ça parle de nos émotions, donc on pourra voir peut-être pendant cette pleine lune, quand même peut-être une remontée émotionnelle qui avec peut-être vraiment avoir un envie, un élan qui pourrait être là. Et puis en face, le soleil qui nous pose la question, mais comment est mon action et comment je fais avec les autres? Est-ce que, à quel moment je n'empiète pas sur la liberté des autres de mettre en action des choses, hein. Vous voyez, il y a cet ajustement-là à faire dans cet axe-là. Voilà, écoutez ce que je pouvais vous dire. Je vais partir pour la guidance à proprement parler. Alors, à tout de suite. Qu'est-ce que cette pleine lune du 1er octobre a à nous dire? Qu'est-ce que cette pleine lune en bélier? Quel est son message de cette pleine lune en bélier? Qu'est-ce qui serait bon de laisser partir pour aller de l'avant? De quoi il est juste et bon de se délester pour aller de l'avant? Quelle est la ressource à mobiliser? Et quel est le résultat que l'on pourrait voir se dessiner? Ok.
Alors, attendez, je remets ça. Le message de cette pleine lune, c'est l'énergie du pendu. Il y a l'histoire de lâcher prise. Le pendu nous parle toujours de ça et de regarder les choses différemment. Vous voyez, cette femme, elle a la tête à l'envers. Il y a vraiment là à faire un switch au niveau peut-être de notre façon de penser, de notre façon d'agir. Là, c'est vrai que c'est un moment de pleine lune. Au moment des pleines lunes, c'est toujours... il peut y avoir quand même des grandes libérations émotionnelles, des grands remous, des choses qui nous bousculent. C'est le soleil qui éclaire la lune. Et donc, du coup, la lune, c'est toutes nos émotions. C'est tout ce qui est enfoui à l'intérieur de nous. Donc là, il peut y avoir comme un geyser qui remonte, des prises de conscience qui peuvent être bousculantes parce que dans l'énergie du bélier, c'est une énergie voilà, de feu. Et ça peut peut-être même ce qui remonte pourrait générer de la colère. Et là, le pendu nous parle de prendre les choses différemment, de lâcher prise. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Il y a aussi, vous voyez, avec cette carte qui est extrêmement lumineuse, je sens quelque chose à être de l'ordre de rester dans son centre au niveau de sa place, d'être aligné avec ce soleil. Vous voyez, c'est de retrouver de la joie, quand bien même il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Mais c'est surtout de lâcher prise, c'est de se dire, ok, là j'ai des choses qui remontent, je libère des choses, c'est inconfortable au niveau émotionnel, mais ça ne va pas durer. Vos émotions, elles passent en une fraction de seconde, et il y a juste à les accueillir, à les regarder, à ne pas les minimiser, et ne pas s'y attacher. Hein. Il y a vraiment à se dire que, ben voilà... Après la pluie vient le beau soleil, hein, vient le beau temps. Hein. Voilà, c'est regarder tout ça, vous voyez, cet œil, c'est de regarder tout ça et juste accueillir. Alors, qu'est-ce qui serait juste et bon de laisser tomber pour aller de l'avant? C'est l'énergie de la mort. Il y a vraiment l'idée d'accepter justement de mourir et renaître à chaque instant. Donc là, il y a vraiment, pour aller de l'avant, il y a vraiment à laisser tomber le superflu, à laisser tomber ce qui ne marche plus, ce qui ne convient plus. Il y a vraiment aussi à accepter que justement, dans ces états de métamorphose profonde, il y a des choses qui sont inconfortables. Avant de devenir ce beau papillon, voilà, il y a un moment donné où... ce papillon a été enfermé dans une chrysalide, a été complètement à l'étroit, étriqué et... il y avait vraiment beaucoup d'inconfort. Donc c'est peut-être ça aussi qui a à gérer, c'est d'accueillir aussi cet inconfort de la métamorphose, de la transformation. Et pour aller de l'avant, c'est de se dire, ok, je meurs à qui j'étais hier, et mourir, se dire que derrière ce à quoi l'on meurt, il y a toujours quelque chose de magnifique. Mais voilà, ça peut être vraiment inconfortable. C'est d'accepter que la vie est en total mouvement, toujours. Il n'y a rien de permanent. On meurt chaque jour à qui on était hier, voyez. Donc il y a vraiment ça à accepter, que ça fasse partie de la vie, que la mort fasse partie de la vie. C'est quelque chose de, voilà, c'est cyclique. C'est vraiment mourir et renaître. Alors, quelle est la ressource à mobiliser à l'intérieur de nous? C'est le 10 de bâton. Le bâton, c'est du feu. Le 10 de bâton nous parle de... Ce qu'il faut mobiliser, c'est de se débarrasser justement de tout ce qui est trop lourd pour nous, voyez, de tout ce qu'on n'en peut plus de porter et qui ne nous convient plus. Il y a vraiment l'idée de s'alléger, de ne pas surcharger la mule, de ne pas aller au bout du bout, au point de s'épuiser. Donc la ressource, c'est de se dire, ok, à l'image de l'empereur qui pose ses limites, j'ai envie de vous dire, ok, là, ma limite, elle est atteinte, je pose le cadre, c'est comme ça, je décide, je pose la limite, je m'affirme dans mon autorité, je reprends mon pouvoir intérieur. Il y a vraiment comme ça, ce qu'il y a dans cette pleine lune à laisser advenir, là, c'est reprendre ce pouvoir, c'est d'être de nouveau cet empereur, le roi, la reine de sa vie, être, comment dire, le souverain des actes que l'on pose, et de ne pas se surcharger à la fois de tonnes de trucs qui nous encombreraient, vous voyez, des choses du passé, mais aussi de ce que les autres projettent sur nous, de ce que les autres voilà, veulent pour nous aussi. Il y a vraiment quelque chose à se dire, ok, ça me correspond, je prends, ça ne me correspond pas, je ne prends pas. Il y a vraiment à faire preuve d'autorité là, vraiment à poser un cadre, des limites, et à s'asseoir sur son trône. Hein. Je vous remonte l'énergie de l'empereur.
C'est je décide ce qui est juste et bon pour moi. Si ça ne convient pas aux autres, c'est comme ça. Alors, c'est toujours le problème de savoir où ma limite commence ou celle des autres s'arrête, mais il y a à trouver un juste milieu, justement, comme je vous disais, avec cette énergie de la balance du je et du nous, hein, c'est de trouver ma place. Mais c'est aussi d'être dans son propre rayonnement et ne pas se laisser envahir sur son territoire. Alors, quel est le résultat possible que l'on pourrait voir se dessiner? C'est magnifique. L'énergie du monde, une des plus belles cartes du tarot, c'est de trouver sa place dans le monde, être dans le monde, par le monde. C'est vraiment... là, vous voyez, ces ailes, il y a trouvé sur cette carte, il y a quelque chose qui se révèle, il y a un potentiel qui s'éveille, qui se réveille, à l'image, vous voyez, de ce papillon là, vous voyez, on voit les ailes du papillon là, elles s'ouvrent, le papillon il est là, il est prêt à s'envoler, à aller par le monde, à offrir qui il est. Il y a une histoire de complétude et d'unicité. J'ai envie de dire, c'est juste magnifique, magnifique. Je suis toujours surprise et émerveillée de comment les cartes parlent et ce qu'elles ont à nous dire, et qui est très fort, je trouve. Écoutez, il y a 3 arcades majeures hein, sur 4. C'est une pleine lune, je pense, qui va être extrêmement forte et révélatrice de prise de conscience magnifique. Alors, quel est le gardien de la lumière qui est là, sur lequel on peut faire appel lors de cette pleine lune? Quel est le gardien de la lumière pour cette pleine lune? Cette carte-là. Et je vais prendre une carte supplémentaire pour avoir un message des guides pour cette pleine lune. Quel est le message des guides? Oh, quand je vous dis qu'on est dans l'énergie du bélier, les cartes sont fougueuses, je vous dis. Un message pour cette pleine lune. Yin. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais dans cette carte du pendu. Il y a lâcher prise, il y a vraiment à accueillir ses émotions. C'est aussi, si on n'est pas bien, c'est aussi d'accueillir le fait qu'on n'en soit pas bien, c'est d'être en état de réceptivité de ses émotions, et c'est de mettre beaucoup de douceur, c'est d'accepter et de ne pas se juger en disant non mais voilà, t'es nul, pourquoi tu pleures, des choses comme ça. Vous voyez, il y a vraiment à amener beaucoup de douceur, beaucoup aussi de douceur, même quand les choses se transforment. Vous voyez, on pourrait, comme je vous dis, sentir beaucoup d'inconfort, mais c'est justement, c'est d'amener, quand il y a ces moments d'inconfort, c'est d'amener des choses qui nous font du bien, c'est de s'offrir du temps pour soi, c'est de se féliciter, de se faire un petit cadeau. Il y a vraiment, vraiment, là je sens... à mettre beaucoup de douceur lors de cette pleine lune, parce que je pense qu'il peut y avoir vraiment, vraiment beaucoup de remous. Alors, quel est, comment dire, le gardien de la lumière qui est là? Horus, porte cosmique. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Vous voyez, c'est vraiment le changement miraculeux que je sens, ce qui vient là, c'est l'énergie de cette carte du monde, c'est de trouver sa place, c'est de déployer ses ailes et d'être dans son propre rayonnement, dans sa propre lumière. Très très beau, très très belle, très belle nouvelle lune. Bon, bah écoutez, j'en ai fini avec la guidance. Je vais vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de thym. Alors, le thym, c'est une huile qui purifie, qui donne justement de la force et du courage. Je vous disais, de la ressource à mobiliser, c'est d'être déterminé, de poser le cadre, de poser ses limites. Donc, du coup, c'est de trouver cette force et ce courage, hein, parfois, qu'il faut pour poser un cadre, poser des limites. C'est une huile aussi qui réconforte, qui chasse l'énergie négative et qui donne justement beaucoup de confiance en soi et qui favorise le renouveau. Donc j'ai envie de vous dire, c'est exactement l'énergie qui est là pour cette pleine lune, et c'est une énergie aussi qui revitalise. Donc comment on peut utiliser cette huile? Je vous invite à prendre une petite touche à sentir comme celle-ci et de mettre 1 ou 2 gouttes comme ça sur la touche à sentir, et de vous laisser imprégner par l'odeur de cette huile. Vous pouvez l'utiliser lors d'une méditation, voir comment cette huile agit, comment elle vous aide justement à vous redonner confiance en vous, à vous revitaliser, à chasser les énergies négatives. Sinon, vous pouvez prendre cette huile dans votre main,
la mettre dans votre poche, mettre le flacon, vous voyez, dans votre main, dans votre poche, dans votre sac à main. Vous voyez, vous connaissez les vertus des pierres, ben dites-vous que l'huile, c'est pareil. Là où vous la posez, si vous la posez dans votre main ou dans votre poche de pantalon, elle va agir là où votre corps en a besoin. Voilà, ben écoutez, très très belle pleine lune, vous me direz, j'ai hâte de lire vos commentaires, et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.